Coucou mes petits cœurs, bonjour. Ça va? Ah, coucou, connectez-vous, mes petits bébés. Connectez-vous, mes petits cœurs. Connectez-vous. Ah, ça y est. Maman. Connectez-vous, je suis à la Côte d'Azur. Ah, ça fait du bien. Venez, on va causer à la terrasse tranquille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Bonjour Idia. Bonjour Adèle. Bienvenue. Bonjour Charles. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bonjour Anne. Nous allons aller là-bas. Côte d'Azur. Maintenant, on tape les divers au Congo, ça. Vous savez que vous êtes mes bébés d'amour. Hein? Waouh! C'est cette vue que j'adore. Regardez. Cet après-midi, j'irai à la plage. Il y a encore les Transat, il fait tellement beau. Vous voyez là, il fait tellement beau. Il fait tellement beau. Bienvenue, Laurence, Michel. Vous voyez, ça y est, ils ont terminé les travaux. Ils étaient en train de faire les travaux là à la mairie. Ça y est, c'est bon, c'est magnifique. Tranquille. Il y a les bateaux. Profite. Je suis à Joie-les-Pins. Alors, est-ce que j'aurai le crépier ici? Connectez-vous, connectez-vous. Moi, nous allons faire le Congo, ça. Ouais, mon crépier, si j'aurais dû ramener ça au Cameroun. Oh. Connectez-vous. Merci. Bon. Merci. Oh. Ce petit bruit, ça va me déranger de faire mon live. Autant que je voulais profiter de ma belle vue. Mais c'est pas grave. Ouais, mon crépier, ça fait longtemps. Ça tient toujours. Regardez ce beau soleil. Ah, le beau soleil de la Côte d'Azur. Regardez là. Merci. Je prends soin de moi, c'est normal. Prenez soin aussi de vos femmes. Je prends soin de moi. Hein? Merci. Prenez soin de vos femmes. Dites à vos épouses que vous les aimez. Elles seront belles automatiquement. C'est comme ça. Dites à vos épouses, oh, je vous aime, vous êtes belle, tu es mon rayon de soleil, la lumière de ma vie. Et la femme, elle est sexy. Moi, j'aime être sexy parce que mon mari adore lorsque je suis sexy. Si c'était que mon mari, je marcherais sans caleçon, lui, ça ne le gêne pas. Il m'a épousé. Si ça dérange les autres, tant pis. Lui, il m'a épousé. Il m'a dit que profite. Tu es encore jeune, profite. Ouais, le bruit, c'est là. Je ne sais pas quel est
la personne qui vient me déranger là. Hein? On ne peut même pas se détendre. Oh là là. Il m'a dit, hein, ce n'est pas à 70 ans ou à 80 ans que je veux m'habiller comme ça. Donc, tant que tu es jeune là, habille-toi. J'aime ça. N'écoute pas ce que les autres vont raconter. J'aime ça. Ouais. Un homme n'est pas là pour te comprimer. Un homme n'est pas là pour te dominer. Un homme n'est pas là pour te changer. Un homme qui t'aime, t'aime tel que tu es. Ouais. C'est comme ça. Donc, sachez que moi, je m'habille comme j'ai envie. Et même lorsque je vous dis que j'ai les tenues comme ça, là, les tenues des responsables, soi-disant, ils n'aiment pas lorsque je porte ça. Ha. Vous dites, il est triste parce qu'il dit, c'est dommage, quoi. Tu le fais pourquoi, en fait? Hein? Parce que tu peux même aller dans, je sais pas, dans les zones administratives, même sexy, nous sommes en Europe, hein? Tu peux aller, je sais pas, à l'Amérique comme ça, hein, en France, hein, ça ne dérange pas. Alors, je dis pourquoi? C'est la liberté, non? C'est comme ça. Donc, si vous aimez ça chez moi, faites aussi ça à vos femmes. C'est tout. C'est comme ça. Regardez. Regardez la belle vue. J'adore venir me détendre ici. Parce que la vue est magnifique. Comme à Cannes, là. À Cannes, j'ai pas une vue comme ça. Merci. Comment, Maë, ça va? Mais bien sûr. Bien sûr. Hein? J'ai un commentaire là. Ma copine Jade. Ma copine Jade. La personne qui se cache sur son profil Jade. On commentait sur le post de Mato Chopin. Lorsque je parlais de milliardaire, déjà c'est Mato Chopin qui nous disait ici qu'elle était milliardaire. Et même, moi je me dis, une rente à vie, si tu épargnes et que tu ne touches pas cet argent, tu deviens milliardaire automatiquement. Donc pour moi, c'est une milliardaire. Elle me dit, il faut que je conseille ma soeur pour ne plus payer le plantain. Déjà, premièrement, je n'ai pas à la conseiller. Premièrement, parce que c'est une grande dame. Et deuxièmement, je trouve qu'on n'a qu'une seule vie dans la vie. Donc, lorsqu'on a une garantie de loyer, de salaire, de revenus, pourquoi ne pas se faire plaisir? Pourquoi ne pas se faire plaisir? Hein? S'il faut acheter le plantain, tu achètes le plantain. Mais il faut acheter le bon plantain. Un plantain sage, un plantain qui te respecte, un plantain qui ne viendra pas te faire des problèmes demain ou après-demain pour essayer d'éteindre ta joie de vivre. C'est comme ça. Donc, pour moi, elle a le droit parce que même si on dit quoi, il y a beaucoup de personnes qui la jalousent par rapport à sa rente. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous dis, il y a la trop de jalousie. Moi, je l'aime beaucoup. Et même si ça ne plaît pas à certaines personnes, et je ne suis pas sur la toile pour faire plaisir aux gens. Donc, si quelqu'un j'apprécie, je dis ouvertement, je t'apprécie. Et je ne suis pas là pour faire l'hypocrite ou je ne sais pas quoi, comme elle a dit. Parce que une personne qui touche un tel revenu à vie, tu es automatiquement milliardaire. Tu n'auras jamais de problème de payer ton courant. Hein? Donc, c'est ça. Il faut arrêter cette jalousie. Tout le monde n'est pas né pareil. Si Dieu l'a béni, laissez qu'elle profite. C'est comme ça. Merci, merci, merci. Idia, merci. Hein?
Tu vas bien? J'ai dormi comment? J'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête. J'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui, mais ça va aller. J'aurai le temps. J'ai toujours besoin de venir en mer parce que j'aime bien me ressourcer. Lorsque je vois la mer comme ça, ça me remet les idées en place. C'est pourquoi j'ai investi vers la mer et que je suis une personne de l'océan. Donc, on a l'habitude. Là, dès que je termine comme ça, je vais à la plage. Vous voyez, il y a les plages privées là. C'est juste même pas... d'ici là, vous voyez les plages privées. Les transats sont déjà prêts. Vous venez, vous payez. Après, vous vous relaxez toute l'après-midi. Il y a les plages privées partout. Donc, il suffit de choisir. À midi, vous déjeunez sur place. Il y a des restaurants. Bon, vous profitez de la vie. Hein? On vit pour ça. Ok. L'argent, ça vient, ça part. Hein? Vous allez économiser jusqu'à quand? Vous savez le nombre de personnes malheureusement qui meurent tous les jours. C'est pourquoi il faut profiter à chaque instant que Dieu vous donne. Dès que vous profitez, si vous pouvez, vous ne regardez pas ce que les gens vont dire. Surtout que nous, à 40 ans, à l'époque, tu pouvais faire attention que durant ton... Maintenant, non. À 40 ans, tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. On t'aime, on t'aime pas. Tu t'en fous, tu t'en fous. C'est tout. Parce que de toute façon, après toi ça serait quelqu'un d'autre. Donc, tu vis là. Le jour que tu meurs, on t'oublie. Quelques temps après, on va pleurer. De ton vivant, il faut déjà savoir que le jour que tu vas partir, les gens vont pleurer. Après, ça va, ils vont reprendre leur vie. Donc, ne faites pas souvent les choses pour faire plaisir aux gens. Faites les choses pour vous d'abord. Si ça vous fait plaisir. Si vous avez décidé d'exhiber vos gros seins sur Meta, faites ça. Moi, je suis mariée, je n'ai plus rien à prouver. Je suis mariée, bien mariée, hein. Ouais. Et mon mari, parce que souvent, vous venez critiquer ma tenue, mais vous ne m'épousez pas. C'est mon mari qui m'a épousé. Un mari qui est calme. C'est vous qui venez, vous voulez me dominer. Vous sur la toile, là. Ouais, pourquoi tu t'habilles comme ça? Ouais, ceci comme ça. Ouais. Quel est l'homme qui n'aime pas avoir une beauté comme ça, là? Le matin, tu te réveilles. Hein? Comme il fait dodo comme ça, il se réveille. Il voit une petite princesse comme ça. Hein? C'est comment? Aïe, toujours en train de déranger les enfants des gens. Et puis, merci. Ah, Giovanni, ça va mon cœur? Merci. Vous voyez la vue là? C'est comme ça. Vous faites quelques temps à la campagne, vous venez à la Côte d'Azur. Hein? Vous savez que la Côte d'Azur, ça coûte énormément cher. Hein? Vous savez que j'aime vous pomper l'air. Hein? Ah oui, j'aime bien vous pomper l'air. Hein? Il y a beaucoup d'Européens en France qui ne connaissent même pas ils n'ont pas la chance de venir à la Côte d'Azur. Hein? Ça coûte cher, les hôtels, l'hébergement, tout ça, la nourriture, tout coûte cher. J'aime bien comme ça. Cet appartement-ci, Dada met aussi en location. Vous voyez la vue, c'est magnifique. C'est un ancien hôtel qu'ils ont transformé. Je vous avais déjà dit, un ancien hôtel qu'ils ont transformé en appartement. Et il y a un multimilliardaire saoudien qui a pris tout le dernier étage. Mon Dieu, mes copines, lorsqu'il vient ici l'été, ce sont les voitures que vous voulez voir. Ah, je vous dis. L'argent est bien. On dit que l'argent n'est pas bon, c'est faux. C'est faux. Qu'on ne vous mente pas, cherchez votre argent. Si vous avez la possibilité, cherchez. Parce que le corps que vous voyez là, le jour que vous n'êtes pas là, soit on vous brûle, soit vous pourrissez les asticots, vous mangez. Donc c'est ça. C'est à vous de faire le choix de vos vivants. Vous voulez qu'on vous brûle, que le feu vous brûle? Oui, vous notez. Ou alors vous préférez être enterré et les asticots vous mangent. Donc c'est à vous de voir. C'est pourquoi ce corps-là, tout ce qu'on a là, c'est éphémère. Profitons de la vie. Ne jugez pas les gens, ne critiquez pas les gens, ne faites pas du mal aux gens. Hein? Ne faites pas du mal aux gens. C'est pas gentil. Les gens passent leur temps. Non. Si Marthe veut acheter le plantain, elle l'achète.
Où est le problème? On travaille pour se faire plaisir. Si c'est son plaisir, où est votre problème dedans? Elle a le droit de se faire plaisir. Aïe, merde. Donc, c'est que l'homme qui doit acheter. On appelle ça. Vous savez souvent les termes de nos places. Ah, j'adore le cadre, il est magnifique. Vous savez que je suis la poupée de Dada. Hein? Je suis le bonbon de Dada. Je suis la poupée. Ah, sa princesse. Je fais tout ce que j'ai envie. Dada, pour lui, ce qui importe, c'est que tu es heureuse. Bah oui. Si quelque chose ne va pas, moi, je parle à Dada, je pleure. Et Dada règle le problème en quelques secondes. Ok. Dada est venue, ma copine, Dada est venue sur cette terre pour résoudre tous mes problèmes et mes caprices. Attendez, je vous lis. Merci. Ferdinand, tu adores mes seins. Va aussi, commence à caresser les seins de ta femme, commence à donner le bonheur à ta femme, le sourire à ta femme. Elle aurait une belle poitrine comme pour moi, elle aurait un beau teint parce qu'elle n'aurait pas de stress et de pression. Au lieu de fantasmer sur mes gros tétés, va fantasmer sur les tétés de ta femme. Parce que c'est comme ça que vous venez. Moi, je ne vous appelle jamais, c'est vous qui venez me suivre souvent. Après, quand même me coller sur toi, comme le chewing-gum, tu vas commencer à dire que oh. Hein? C'est comment? Donc c'est ça. Apprenez à aimer. Une femme que vous aimez, je vous dis que ça fait en sorte que la femme, elle soit rayonnante. Regardez comment vous m'admirez. Pourtant, vous avez les femmes à la maison, mais vous m'admirez. Pourquoi elles ne seront pas comme moi? Vous l'encouragez. Déjà, lorsque vous dites à votre femme tous les jours, votre copine, que vous l'aimez, qu'elle est magnifique, qu'elle est belle, elle est votre rayon de soleil, vous allez voir que au fur et à mesure, tous les jours, vous appréciez. Oh, la tenue elle est magnifique, comme ça. Je veux vous apprendre vraiment à être des vrais gentlemen. On ne peut pas tenir une femme dans la domination. On ne peut pas tenir une femme. On ne peut pas aimer une femme trop soumise. Ce n'est pas bon. Parce qu'elle ne s'épanouit pas. Donc, tu ne sais pas réellement qui elle est. C'est pourquoi souvent, on dit que certaines personnes sont hypocrites. Non. C'est qu'il y a certaines femmes qui ne savent pas ce que c'est l'épanouissement. Et tout. Et le jour qu'elles découvrent l'épanouissement, ben après, vous découvrez son vrai personnage. Et après, vous allez dire que cette femme vous a trahi. Non, elle ne vous a pas trahi. C'est parce qu'elle était trop sur la domination. Donc, lorsque vous venez mater ma poitrine, parce que c'est le sujet, moi je parle d'autre chose, vous venez regarder mes seins. Faites aussi ça à vos femmes. Parce que moi, avec mes seins en l'air, je suis donc mari. Et pas avec n'importe qui. Là, c'est l'un des appartements de mon mari, qui est Dada. Et vous avez jamais vu Dada venir se plaindre ici. Jamais. Dada aime sa femme telle qu'elle est. Et il n'aime pas que je change. Il dit que pour rien au monde, tu dois changer. Il reste comme ça, parce que c'est ça qui m'a plu chez toi. Et je n'ai pas le droit de faire en sorte que tu changes. Ouais. Dada, moi, il peut faire ce que je veux. Il est là. Ok. Ouais. Aïe. Je me dis, bah, je prends mon thé tranquillement. Mes copines, je prends mon thé tranquillement. Je descends là. Et tout. Je m'avais aussi bronzé comme les milliardaires qui vont bronzer là. Parce que je pense qu'à partir de 10h, 11h, tous ces milliardaires là qui vivent des rentes, qui ne se réveillent pas le matin pour aller bosser. Et en fait, ils passent leur journée à bronzer. Donc, moi aussi, on m'avait aussi fait semblant aussi de bronzer, juste pour taper les divers.
Parce qu'il faut s'occuper dans la journée, c'est pas évident. Hein? Il faut aussi tout faire, bla bla. Comprenez, non, mes copines. Merci, je t'aime, Fifi aussi. Moi aussi, je t'aime. Marie-Charlotte. Merci, merci, merci pour le cœur. Merci beaucoup. Bonjour, ça va très bien. Vous avez vous posez des 5 questions, mais ça coûte combien? Je vois dans ce mot, mais ça coûte combien? Pourquoi? Parce que vous avez. Est-ce que vous voulez acheter ma poitrine? Si vous voyez que ma poitrine, elle est comme elle est là, c'est parce que j'ai un mari qui me laisse être épanoui. On vous dit que arrêtez de chromatiser les enfants des gens. Hein? Laissez vos épouses, vos femmes, vos copines et être heureuses, épanouies, se détendre, se relaxer. Parce qu'une femme qui est bien, c'est une femme qui te rendra aussi heureux. Une femme qui souffre dans le cœur ne va jamais te rendre heureux. Elle va faire semblant parce qu'elle est dépendante de toi. C'est tout. On reconnaît une femme qui t'aime, c'est une femme qui est indépendante. C'est pourquoi j'aime énormément Marthe, parce qu'elle est indépendante. Elle a une rente à vie. Une rente qui jalouse beaucoup de personnes sur Meta. Une rente qui jalouse. C'est Dieu qui l'a bénie. Laissez. C'est tout. Vous vous rendez compte, jusqu'à 150 ans, elle aura toujours son argent qui tombe. Pourtant, d'autres, tu trouves le travail, tu peux perdre. C'est ça qui fait en sorte que les gens sont jalouses d'elle. Moi, c'est ce que moi j'ai constaté. La jalousie, les gens n'aiment pas le bonheur des gens. C'est comme ça. Bonjour, bonjour Nadia. Merci. Oui, écrivez-moi sur Messenger. Moi, vous m'écrivez sur Messenger, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Hein? Écrivez-moi sur Messenger, je vais vous répondre. C'est comment? Merci. Merci, c'est gentil. Colette, bonjour. Irène, oui, merci, 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 merci. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il va tellement. D'ici là, il n'est que 10 heures. La chaleur, heure française, la chaleur qui vient déjà ici, là, ça n'a pas de nom. Je vous dis. Je pense qu'aujourd'hui, il va vraiment faire chaud. Ouh, comment Alcamer et ma personne, merci beaucoup pour les étoiles. Ah, ça, voilà alors, Mathilde de milliardaire, merci pour les étoiles. Comment Alcamer, merci. Ça, ce sont les vrais alors, les vrais fans. Pas l'ombrakata qui vient me sortir que tes soeurs coûtent combien. Regardez, ici je suis à Joie-les-Pins. Il y a la baie des milliardaires juste à côté. Je pense que je vous avais déjà montré ça, non? La baie des milliardaires. Et Joie-le-Pins, c'est entouré des milliardaires. Hein? Pas loin là, la baie des milliardaires. Si vous voyez les villas de... Hey, papa, tu te dis que non. Les yachts, les bateaux. D'ici là, je vois... Parce que là, il y a les bateaux, tout ça. Mon Dieu. Tu restes comme ça, tu dis, vraiment. Vraiment. Tant que vous avez la possibilité, mes copines, la chance et la possibilité de profiter de la vie, faites ça, s'il vous plaît. Profitez de la vie. Je vous dis. Merci Claudia, merci pour le cœur. Étienne, merci. Je suis là. Ok. Ok. Je suis quoi? Ok. Vous, alors vous avez souvent les quais. Vous savez que vous pouvez faire pareil à votre épouse. Hein? Ici, c'est Yedek. Hein? C'est comme ça. C'est les belles rondeurs. Meta, vous êtes quand même rigolo. En tout cas, on vous aime, Meta. Oui, le balcon, non, le balcon.
Regardez d'ici, de mon balcon, j'ai cette vue-là. Regardez, c'est reposant. Je veux bien vous montrer parce que vraiment, c'est quelque chose que il ne faut pas rater. Regardez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est magnifique. En plus, j'aime beaucoup j'adore vraiment ce qu'ils ont fait là. Magnifique. J'irai faire des photos tout à l'heure. Parce que l'appartement-ci est tellement rare lorsque c'est disponible comme ça. C'est rare. Là, on reste là. Après, nous sommes obligés d'aller à Cannes. Parce qu'il y a des locataires encore qui arrivent. Merci, merci. Ah. Voilà, la ville est milliardaire. Attendez, vous montre bien la mer. Vous savez qu'en France, c'est tellement rare d'avoir une vue comme ça. C'est pas donné à n'importe qui. Ok. Ouais, mon vieux crépier, c'est... Attendez, là, je positionne ça bien. Je pense que les locataires doivent utiliser ce crépier sûrement. Il y avait les 5 crépiers ici. Ou alors c'est la rue. Parce que vivre... Parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous à Crédit la rue. Avec le sel de la mer. C'est ça. Amen, Julien. Julien, amen, amen, merci. Je lis vos commentaires. Ah. Je vous ai déjà dit que... je vais ouvrir l'agence matrimoniale, mais ça sera après. Pas maintenant, parce que je suis en train de lire un commentaire là. Merci. Merci Étienne. Ah oui. Les filles boulot, ce sont les vraies femmes. Et ce sont les mbakata. Ce sont les vraies femmes. Les filles boulot vivent bien en Europe. Hein. Ne croyez pas que... Parce que les gens ont souvent une image qu'on souffre. Non, non, non. Pas tout le monde qui souffre. Hein. Et les filles boulot sont tellement belles qu'elles ont automatiquement la chance lorsqu'elles viennent en Europe. Elles ont la chance. Maman, les beautés de ça. Les filles Betty. Les beautés. Maman. Déjà, nous, on a la joie hein, dans notre sang, dans notre cœur. La joie de vivre. Quel est l'homme qui ne voudrait pas passer? On met l'homme à l'aise. Toujours en train de rigoler. Mais c'est ça. Les gens ont le stress dans le travail. Ils ont besoin, lorsqu'ils rentrent chez eux ou qu'ils discutent, c'est la joie. Pas les problèmes. Pas que tu attaches ton visage. On n'a pas besoin d'aller... On fait quoi chez les marabouts? Hein? Tu te comportes bien, joyeuse, tu es heureuse. C'est comme ça. Bonjour, OCP Marie-Thérèse. Bonjour. Ma team des milliardaires. La team des milliardaires. Je conseille mes soeurs. Mais j'ai toujours dit à mes soeurs, moi je suis venue ici pour ma musique. Je répéterai toujours ça. Les gens, j'ai commencé à montrer ma vie, comment je vis. Hein? C'était pas pour vous pomper l'air. C'est pourquoi j'ai sorti le nom maintenant pomper l'air. Pour moi, c'est ma vie. Je ne suis pas en train d'inventer une vie. Je vis comme ça. C'est comme ça que je vis. Et je vous partage ça de temps en temps. La jalousie est venue. Vous avez vu ce que les gens sont pas jalousie. Hein? Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que elle n'est pas seulement là pour vous pomper l'air. Parce que le pompage de certaines personnes croient que ce sont les mensonges ou les inventions. Non. Hein? Ce n'est pas ça. Donc, aujourd'hui, ils ont compris. Donc, moi, quand je viens pour donner les conseils, vous allez venir me critiquer. Hein? Je suis venue au début, j'ai donné les conseils. J'ai dit qu'on ne vend pas le piment en crédit. J'ai donné les conseils, j'ai même fait les chansons. Vous vous êtes moqué de mes chansons. Vous avez commencé à dire oh, 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 oh. Donc, j'ai dit que...
Adama, moi je fais ça pour vous faire du bien, pour aussi vous aider, pour vous ouvrir les yeux, hein, pour vous dire que l'Europe peut être bien. Les trucs que vous voyez dans les télés là avec les blondes aux yeux verts, vous pouvez aussi vivre ça en tant qu'Africaine et noire. Hein? Vous n'allez pas passer votre temps à être des ménagères ou je ne sais pas. Vous pouvez aussi vivre la vie de princesse, la vie de reine. Vous savez, c'est qu'un seul % de mélanine qui nous sépare entre le noir et le blanc. Hein. Et c'est tout. S'ils vont au soleil, c'est pour avoir cette couleur que nous sommes fiers. En tout cas, moi, je suis fière de cette couleur hein, de peau. Alors, vous êtes là, vous déprimez, vous êtes enfermé toute la journée dans la maison, ou alors vous passez votre vie à travailler pour des salaires qui ne correspondent pas à votre niveau, à votre standing, parce qu'il y a des grands intellectuels qui ont fait énormément d'études, mais qui se retrouvent en train de faire les ménages. Mais la vie, si tu ne vas pas chercher ta vie, ce n'est pas la vie qui va venir te chercher. Il faut vous battre. Soyez déterminés. Je vous dis ça tout le temps. Même lorsque vous faites les directs, je vous donne énormément de conseils. Moi, ce n'est pas tombé du ciel. J'ai cherché. Et je suis allé que chez les milliardaires. C'est pourquoi vous allez toujours écouter. Vous allez toujours m'écouter parler du milliard. Parce que de toute façon, déjà, je reste positif dans ma vie. C'est comme ça. Je suis allé chercher le milliard. Et j'ai eu mon milliard à moi qui me suffit. Et maintenant, je profite de ce milliard. C'est tout. Aïe. Quand on a Thierry, faut pas avoir les grosses sœurs, doit consommer suffisamment. Mais tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Tu fumes, tu meurs. Tu ne fumes pas, tu meurs. La seule chose, c'est de faire tout ça avec modération si vous le faites. Hein? Il y a des gens ici qui ont été en bonne santé, qui ont été des exemples. Moi, j'ai mon mari qui est médecin. Et c'est un très grand médecin. Et je peux vous dire que tous les jours, il a vu les gens mourir du jour au lendemain. C'est pourquoi il me laisse faire ce que... Moi, je suis polyandre. Hein? Je suis polyandre. Mon mari est là, c'est un grand médecin. On m'a dit que je l'ai marabouté, je ne l'ai pas marabouté. Je n'ai pas besoin de le marabouter parce que je ne suis pas d'abord affamée. J'ai d'abord mes propres choses. Donc, je n'ai pas besoin. C'est la femme qui n'a pas de moyens qui passe leur vie chez les marabouts. Hein? Une femme qui n'est pas indépendante va passer sa vie chez un marabout dès qu'elle a un homme. Tout simplement parce qu'elle a peur que d'autres femmes viendront voler cet homme-là. C'est tout. C'est tout. Mais une femme qui se suffit, qui a ses moyens, elle va faire quoi chez le marabout? Disons-nous les vérités. Donc tu as un mari qui connaît l'importance de la vie et de la santé. Hein? Alors, lorsqu'il te voit épanoui, il est heureux pour toi. C'est tout. Moi, j'ai un mari, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de calme. Hein? Je vous dis, vous savez comment on vous pompe souvent l'air sur Dada. Et je pense même que tous mes maris sont posés, sont calmes. J'ai eu cette chance. C'est tout. Parce que c'est rare de voir les personnes qui sont joyeuses. Ouais. En général, tu côtoies des gens, au début, elles rigolent. Quand tu t'approches de cette personne, au fait, elle t'apporte que du négatif parce que toujours les problèmes, toujours la dépression, le stress. Si tu côtoies une personne qui est constamment stressée, ta joie de vivre va disparaître. Et c'est ça qui va t'apporter les rides. C'est comme ça. C'est pourquoi profiter. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Tu fumes, tu meurs. Tu ne fumes pas, tu meurs. Faites seulement ça avec modération. Mais vous n'êtes pas déjà chez nous, dans notre famille. Nous ne sommes pas des personnes qui prenons, qui fumons. Même la cigarette. Tout ce que vous me voyez faire là, c'est la photo. Si vous me voyez fumer là, c'est la photo. C'est juste pour faire la photo, pour faire le buzz. Mais on n'a pas ça. On nous a pas élevés comme ça. Mais ce n'est pas pour autant, je vais critiquer, mais faites avec modération et allez faire des examens. Hein? C'est important la santé. C'est très important. Ne rigolez pas avec ça. Ne rigolez pas avec ça. C'est important. C'est pourquoi rester toujours dans le positif.
Parce que rien que le fait de critiquer une autre personne, ça enlève en toi ton éclat, ta lumière. Oui, oui. Rien que le fait de critiquer une personne, ça enlève en toi. C'est ça, vous ne savez pas. Hein? Donc, c'est comme ça. Profitez de la vie. Ah. Gaël. Ah, ce qui est marrant sur toi, je lis, posez-moi les questions. Parce que, oui, ce qui est marrant sur toi, c'est que déjà tu as un profil que je ne connais pas. C'est pas parce que tu es dans le monde du milliard que tu consommes forcément la blanche. Heureusement que ce n'est pas que les riches qui meurent. Il y a beaucoup de pauvres malheureusement qui meurent. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Parce que je suis joyeuse, que je consomme la blanche. Mais attendez, moi j'ai un mari qui me laisse faire ce que je veux. Qui ne me met pas le stress, qui ne me stresse jamais. Qui me laisse mon indépendance, le genre, mon intimité. Comment je serais pas heureuse? Hein? Je serais forcément heureuse. C'est l'homme qui fait la femme. Je vois tous vos pervers de mari qui viennent, qui m'écrivent en privé. Pourtant, hein, Rose Gaël, je te réponds. Pourtant, vous êtes à la maison. Hein, pourquoi vos pervers de mari viennent m'écrire en privé? C'est parce que vous les apportez pas ce qu'il faut. C'est tout. Ben oui. C'est tout. Les gras n'est pas une bonne chose. Prenez des exemples. Si vous apprenez déjà à vous coiffer le matin, si vous avez envie, à vous habiller confortablement, que vous avez envie. Mais être, je vous ai dit que les gros cabas ne sont pas bien. Je suis désolée. Tu ne peux pas séduire, porter le cabas du matin au soir et avoir un homme à la maison. Apprends à séduire ton mari. Parce que comment je suis habillée, là, lui, il fantasme sur ça. Et il suffit qu'il goûte. Et si je ne suis pas gentille, il va caler sur moi. Parce qu'elle veut venir vous former, si vous allez encore venir vous plaindre. N'oubliez pas que je suis le professeur. D'accord? J'espère donc que tu as... Les gens, si toi tu consommes la blanche, si toi tu consommes la blanche, une personne d'abord qui consomme la blanche ne peut pas investir comme j'ai investi. Avoir un patrimoine comme j'ai fait. Petite gamine que je suis de mon état. Parce que je suis une petite fille par rapport au patrimoine que j'ai en France. Je ne parle pas de Cameroun. En France, il n'y a pas mon deux. Quand tu consommes la blanche, tu ne peux pas investir. Soit tu choisis de consommer la blanche, soit tu investis. C'est comme ça. Dites-moi celle qui consomme la blanche à voir ce que j'ai. En France, c'est pas parce que je ne m'appelle pas les Kim Kardashian. Et je peux vous dire que tous ces femmes très riches là, parfois même rien que le champagne, même ne boivent pas. Ne voyez pas les photos que les gens font, les vidéos. Hein. Est-ce que vous êtes au courant que moi je ne fume pas? Mais lorsque vous me voyez, je fais semblant, je fais semblant. Parce que des gens nous appellent élevés comme ça, on nous appelle. En fait, ça ne nous dit rien. Tu peux aussi, comme on dit souvent que la mauvaise compagnie n'est pas bien. Tu es là avec les amis, ils font la clope, toi aussi tu veux faire semblant de... en fait, ça ne m'a jamais rien dit. Après, je ne critique pas ceux qui fument, mais moi, ça ne m'a jamais rien dit. Et lorsque tu calcules le prix de la cigarette, parce que pour être riche, il faut apprendre à faire des économies, surtout lorsque vous n'avez pas encore une sécurité financière. Apprenez à faire des économies. Un paquet de cigarettes ici, je pense que ça doit coûter 10 euros. Hein? Il y a les gens qui fument un paquet par jour, 10 euros, vous calculez sur 30 jours combien ça fait. Donc, on ne parle même pas au niveau santé, on parle au niveau finance. Vous mettez ça de côté et pendant au moins 5 ans, vous verrez ce que ça va vous rapporter. C'est vous qui avez fait l'école, vous calculez ça. Donc, c'est déjà comme ça. Lorsque vous voulez vous enrichir, lorsque vous voulez réaliser vos rêves, il y a des choses, des vices que vous ne devez pas faire. Parce que pour moi, je pense que fumer, c'est un vice. Pareil pour l'alcool. Moi, j'ai toujours dit que ça doit être réservé pour les riches. Quand tu es déjà assise, là, tu peux dire que je bois, je fume parce que je veux aussi profiter de ma vie avant de mourir. Oui. Mais tant que tu cherches ton argent, tu ne dois ni boire, ni fumer. N'en parlons pas de la poudre. La blanche, comme tu as dit. Hein?
tout ça, c'est vraiment réservé aux gens qui sont assises, vraiment le genre garanti. Parce que c'est comme ça qu'on fait des économies. Hein. Ne croyez pas que la richesse tombe du ciel. La richesse ne tombe pas du ciel. C'est à force des petites économies que vous faites qui font en sorte que demain, vous croyez que c'est venu, c'est tombé du ciel. On a économisé. Nous aussi, on s'est privé. Vous croyez qu'à l'époque, on ne voulait pas porter les sacs Louis Vuitton, les Chanel. Moi, une fille sur la toile, mes copines, je vous dis la vérité, une fille sur la toile qui me pompe les cas avec les marques et qui n'a pas un patrimoine en Europe, je ne peux pas la respecter. Je suis désolée de le dire. Tu vas faire les voyages des milliards et tu n'as pas un patrimoine en Europe. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une garantie à 100% en Europe quand tu as quand même ton petit bien. Même 2 chambres. Tu mets là en location 2 chambres. Oui. Oh, c'est encore qui m'appelle comme ça, Adama. Tu te poses 2 chambres là. Et tu commences. Parce que tu n'es pas obligé. J'ai donné les conseils ici fatigués. Ça fait il y a 5 ans que je suis sur Meta. Je vous ai montré comment faire pour être riche. Vous vous êtes moqué de moi. Je vous ai donné les conseils. Je vous ai dit étape par étape comment j'ai pu construire mon patrimoine. Je vous ai tout montré. Je vous ai montré mes notaires. Je vous ai montré mes locataires. Je vous ai montré ma banque. Je vous ai tout filmé. Je vous ai montré mes architectes, mes constructeurs. Ici, là, sur la toile. Ceux qui me connaissent depuis, vous vous êtes moqué de moi. Oh, parce que... Hein? Ne soyez pas surpris, moi je suis rentière. Moi je vis sur l'argent de ceux qui travaillent. C'est pas méchant, je dis la vérité. Parce que moi j'ai investi dans les bâtiments et maintenant les gens qui travaillent ont besoin d'être logés. Ils ont besoin des personnes et nous aussi on a les comptes à rendre aux banques. Ben oui, ben, c'est comme ça. Mais au moins je me suis battue pour ma liberté, ma petite liberté, pour ne pas être esclave du travail, ou alors, je ne sais pas. Je vous ai enseigné ici, là, vous n'écoutez pas. C'est l'important, c'était que dès qu'on insulte Natacha de Monaco, vous allez seulement sur la page là. Ça, c'était ce qui vous intéressait. Mais il y a certains qui ont compris et aujourd'hui me disent merci. Beaucoup là ont écouté mes conseils. Elles prenaient le bic et la feuille. Je faisais mes blagues là, mais j'étais en train de vous enseigner. Certains ont dit que oui, je suis en collaboration avec le fisc français pour venir dire aux vendeuses de puma de déclarer leur argent. Vous savez même toutes les choses qu'on m'a dit ici. Ici, là, les gens sont venus m'insulter. Pourtant, c'est faux. Je vous ai dit que vous voyez tous ces tons modèles là. Est-ce que les filles que vous voyez dans les magazines avec les milliardaires, est-ce qu'elles vont boire mal pour se laver tous les jours? Pour venir? Non. Arrêtez vos histoires que vous vous lavez tous les jours. Vous allez même abîmer vos peaux. On vous met des produits bizarres sur le corps. Croyez en vous, soyez déterminés. Allez chercher. Ne restez pas sur place. Hein? En Afrique, tu étais là, tu brillais, tu avais, tous les hommes étaient désirés. Tu arrives ici, là, tu es stressé, tu attaches le cabas. Non. Si vous avez décidé de travailler ou de vivre du social, tant mieux pour vous. On ne vous refuse pas. Hein? On ne refuse pas. C'est normal, chacun profite du système. Hein? Il y a certains qui décident que moi, je veux venir, je suis en Europe, je veux souvent faire les enfants. Tu fais les enfants. Quand tu es sur 10, 15 enfants, tu deviens milliardaire. Chaque personne a ses... En France, ici, plus tu fais les enfants, plus tu gagnes de l'argent. Qui ne sait pas ça? C'est nous qui payons. Ce sont des personnes comme nous, qui n'avons pas beaucoup d'enfants, qui payons pour ceux qui ont beaucoup. Mais c'est un choix de vie. C'est un choix. Mais après, ne venez pas jalouser aussi quelqu'un qui vous parle de patrimoine. C'est comme ça. La finalité, c'est quoi? C'est l'argent. Hein, et d'être heureuse et de gagner l'argent honnêtement, sans faire du mal, sans aller tuer quelqu'un, sans faire des sacrifices. Hein. Mais maintenant, on se bat. Tu ne vas pas quitter de ton pays de loin, tu viens là, après tu vas commencer à détester l'Europe. Pourtant, l'Europe laisse l'opportunité à tout le monde de s'enrichir. Hein. Il faut dire les choses telles que c'est. En Europe, ici, si tu es battant, ici en Europe, ici tu peux être diplômé, on te pisse dans la gueule. Ils n'en ont rien à foutre, hein, des diplômes. Parce que même les multimilliardaires, parfois, ne n'ont même pas le bac. Oui, les entrepreneurs qui embauchent les bacheliers, là, parfois même le CP, n'ont pas. Oui, ici, là, si tu veux réussir en Europe, c'est le courage. Tu prends le courage en 2 mains comme ça et tu vas vers la fin.
La route ne sera jamais facile. Aucune route n'est facile. Tu auras les échecs. Je vous ai tout expliqué. Mais ne te décourage pas. Tu auras les barrières. Même dans le monde des bises, tu vas tomber peut-être sur des copines qui se jalousent, qui payent des gens pour t'empêcher d'aller chercher ta vie. Hein? Mais ce n'est pas pour autant que tu vas rentrer chez toi. Non, tu te bats. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Hein? C'est facile. C'est comme ça. Et partout, même dans les entreprises, c'est la même chose. Moi, à l'époque, j'étais salariée à l'époque. Moi, j'ai vu la jalousie parce que moi, je suis une petite gamine que les gens adorent parce que j'ai des ondes positives et je suis agréable à côtoyer. Je vous dis la vérité, c'est pas pour me vanter. Je suis une personne très douce, une personne qui a le cœur, une personne que si tu es amie avec moi, tu peux compter sur moi. Et si je sais que tu es sincère, je vous dis que si le jour que vous avez un problème, je me battrai pour toi. Mais en condition d'être sincère. Je suis une personne qui a le cœur. Hein? Et lorsque tu me côtoies même, si ta vie était sombre, ta vie devient... En fait, je fais en sorte que ton corps s'illumine. Si peut-être que tu avais 30 ans, lorsque tu me côtoies, tu as 25 ans, automatiquement. Parce que je suis positive, en fait. Vous comprenez, non, mes copines? Je suis une personne agréable à fréquenter. Par contre, j'aime bien côtoyer les ambitieuses comme moi. Des femmes dynamiques. Pas des gens qui vont venir me juger. Ceci, cela. Oh, cela, cela. Oh, non, 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 non. Je n'ai même pas le temps de faire le Congo, ça sur les gens. Déjà, ceux qui me côtoient savent que moi, je n'ai pas le temps de faire le Congo, ça sur les gens. Lorsque je suis en privé, je vais te parler de mes business. De mes business. Parce que le business, ce n'est pas facile. Il y a toujours des petits problèmes. Hein? La location n'est pas facile, sinon tout le monde ferait ça. Hein? Mais c'est ça, lorsque je veux me détendre, je fais le direct et je me détends. Je m'amuse, je rigole. C'est comme ça. Et la chance que j'ai, c'est de tomber sur un homme qui ne me stresse pas. Ouais. Et j'ai même eu la chance, avec même le père de mes enfants. On les a insultés ici sur mes talons. Non, j'ai eu la chance parce qu'on dit que derrière une grande femme se cachent des grands hommes. Déjà, si tu veux réussir dans la vie, il faut que ton homme, l'homme avec qui tu partages ton intimité, doit te laisser faire ce que tu désires. Parce que ce n'est pas ni ton père ni ta mère. Il ne doit pas avoir une domination sur toi. Ça te permet, toi, la femme, de pouvoir t'épanouir. Parce qu'il y a des hommes ici que tu veux même vendre les chaussures. Oh, ne vends pas. Tu veux même aller, tu vends les arachos. Oh, tu vas mettre des grands. On va dire que la femme de telle, c'est elle qui est en train de vendre au marché. Donc, ça fait en sorte que la femme ne s'épanouit pas. Et j'ai eu cette chance. Parce que si j'étais tombée sur des personnes qui, le genre dominant, le genre des pervers narcissiques, je ne serais pas ce que je suis et j'aurais gâché ma jeunesse comme ça. J'aurais gâché ma jeunesse. Hein? Il y a des hommes, même pour aller faire le ménage, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois indépendante financièrement. Ils veulent être au-dessus de toi. Ils oublient donc qu'une femme indépendante qui gagne son argent te rendra heureux en retour. Tout simplement parce qu'elle sera heureuse que si elle a envie d'acheter le chouchou que elle ne va pas demander tous les 2 secondes à son mari que ouais, donne-moi l'argent pour acheter. Parce que ça fait même, c'est même humiliant sur la femme. Et la femme aussi aime faire des petits cadeaux, même si ce n'est pas grand chose. Mon chéri, qu'est-ce qu'il... je pense que ses chaussettes un peu sont crouées. Il faudrait que lorsqu'elle passe peut-être au marché, je vais acheter une paire de chaussettes. Ça fait plaisir à la femme de faire plaisir à l'homme. Comme ça. Hein? Ça, c'était à l'époque des ancêtres que les hommes étaient sur la domination des femmes. Aujourd'hui, non. Quand un homme te fait ça, discute avec et une conversation avec ton mari, dans le respect, hein, je ne dis pas de bagarrer avec mon mari, mais tu essaies de le faire comprendre. Ce n'est pas parce que je veux gagner l'argent que je veux forcément être infidèle, que je veux forcément ceci. C'est comme ça, on communique. Moi, je suis quelqu'un qui communique. Quand tu me fais quelque chose qui ne me plaît pas,
Je parle avec toi parce que ma tête doit être claire. Oui. Oui, sinon, moi, je vais tomber dans la dépression. Et si je suis dans la dépression, tout le monde saura que je suis pas bien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours la joie de vivre. Et je suis une personne vraiment gentille. Je vous le dis, gentille. Aujourd'hui, c'est vrai que je fais attention parce que j'ai été trahi par des personnes que j'ai aimées et que j'appréciais et que je ne savais pas que ces personnes me prenaient pour une concurrente terrible. Hein? Aujourd'hui, je dis souvent tout ce que Dieu fait au bon. Aujourd'hui, au moins, j'ai compris que la vie, tout le monde n'est pas gentil. Donc maintenant, je fais un petit peu attention. Mais je ne mets pas tout le monde dans le même sac parce qu'il y a des personnes qui sont aussi bien. Hein? Ce n'est pas parce que tu as été déçu une fois que tout le monde est pareil. Moi, j'ai mes bébés d'amour ici. Regardez même Kamer. Il me met toujours les étoiles. C'est gentil. Il n'est pas obligé. Mais c'est pour m'encourager. Hein? Il est toujours en train de me soutenir. J'ai des bébés d'amour ici qui partagent toujours mes directs. Toujours. Moi, je dis que je vous lis. Lorsque vous partagez, je sais que vous avez partagé. J'ai que ça à faire, ma copine. Parce que moi, je peux être 2 heures au téléphone. Et en plus, en général même, j'ai les agences qui s'occupent de mes appartements. C'est vrai que si je ne suis pas quand même derrière et tout, ils peuvent faire n'importe quoi. Et parfois, il faut aussi être un peu dur avec. Parce que tu les payes. Si tu n'as pas d'appartement, ils ne vivent pas. Dans un moment, hein, je ne suis pas quand même chiante. C'est quand tu veux me prendre pour une conne ou que quelqu'un, comme je suis trop gentil, tu veux abuser de moi. C'est là que parce que je suis Gémeaux, hein, double personnalité. Là, je retourne la veste et là, je te montre que c'est moi la patronne et que c'est moi qui dirige comme ça. Parce que si je n'ai pas des appartements, si moi, je ne suis pas allé faire les emprunts hein, aux banques, vous n'allez pas gagner. Parce que je vous dis que la conciergerie ou les gens qui gèrent les appartements, c'est le meilleur business qui existe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le crédit bancaire et tu gagnes l'argent sur ceux qui sont allés faire les emprunts. Mais moi, je vous dis que c'est le meilleur business. S'il fallait faire un business, c'est ça que j'allais faire. Je crée ma petite société auto-entrepreneur. Je commence à contacter les propriétaires. Là. Je vous donne toujours les conseils. Notez lorsque je vous écris. Notez, moi, je partage mes idées aux gens. Je ne suis pas là pour faire... Parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Et ça aussi, ça fait aussi plaisir. Nous sommes une team de milliardaires. Il faudrait que nous tous, on devienne aussi milliardaires. Ce qui est sûr, c'est ça. On ne commence pas par le million. Nous, on commence par le milliard. Après, on va au... c'est comme ça. Donc, vous faites comme ça, là. Vous créez une petite société. Vous contactez les propriétaires et vous gérez leurs biens. Vous-même, vous pouvez faire le ménage. Hein, vous les facturez, le ménage, vous les facturez. Il y a les gens qui sont devenus riches avec ça ici. Vous me faites rire. C'est pas parce que vous venez vous plaindre, oh, les gens sont racistes, oh, on n'aime pas les Noirs. S'ils n'aiment pas les Noirs, ils vous auront donné les visas. Il faut arrêter. Ici, c'est la jungle. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Lève-toi le matin, bats-toi, va chercher. Si tu décides que tu veux être salarié, reste. Si tu décides de faire les enfants, ben, tant mieux. Ponds-nous les enfants. Tu ponds le maximum que, oui, tu te retrouves avec 7 000 € par mois. C'est vrai qu'après 7 000 €, quand tu as déjà quand même 12 ou 15 enfants, je sais pas, quand les études de ça. Parce que je pense qu'ils t'ont aidé jusqu'à leur majorité. Mais c'est le business de chaque personne. Ben, vous voulez que quoi? Ben oui. C'est toi qui pleures la galère, c'est toi qui as un seul enfant, c'est toi, non. S'il y a la galère, ça ne va pas, et que le dehors est dur. Et tu décides que je vais être mère pondeuse. Tu ponds, tu te retrouves même avec 9, 10. Et là, 10, je te dis que vous êtes les rois du monde. C'est la loi. C'est la loi. Et ce sont nous comme ça qui, nous allons nous endetter pour nourrir les enfants que tu as pondus, que tu as accouchés, pour être poli. Comme ça. Mais c'est la loi, on va faire comment? C'est comme ça. Mais débrouillez-vous. Vous êtes dans un pays que vous avez des opportunités. Créez vos entreprises. Vous pouvez créer une entreprise de ménage. Vous gagnez énormément d'argent. Que d'aller faire le ménage pour les gens, pour gagner ici, c'est 10 €. Hein? L'heure. Mais ayez votre société de ménage. Vous contactez tous les conciergeries même et tout. Vous commencez, ou même il y a certains,
certains propriétaires qui mettent leur location, vous les contactez. Je veux faire, si vous avez besoin d'une femme de ménage, je suis auto-entrepreneur, et déclarez toujours votre argent. Moi, je vous ai dit que c'est la règle d'or. Déclarez. Lorsque un homme vous donne l'argent, déclarez ça. Parce qu'on appelle ça donation. Ça va vous permettre, si vous voulez faire des gros projets plus tard, de pouvoir réaliser vos projets. Un homme va vous sortir un 50 000 euros, vous cachez. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Et en plus, vous êtes énormément dans les risques. Oui, vous êtes au niveau des risques, au niveau de la fiscalité. Lorsqu'on vous donne 5 ans, on peut, tout le monde, moi-même, je peux décider que je commence à vous partager même 100 000 euros là, ou même 10 euros là. Vous prenez les 10 euros que vous allez déclarer. Sachez que lorsque vous voulez faire, quel que soit l'emprunt que vous voulez faire, ouvrir un magasin, faire ceci, la banque va toujours vous demander vos avis d'imposition. Et c'est dans l'avis d'imposition là, vos revenus que vous mettez. Tout ça, ça fait partie des déclarations. On regarde seulement la fin, combien vous allez payer ou combien vous avez payé. Et le revenu que vous avez déclaré. Je vous ai donné des conseils ici. C'est moi que vous êtes venu vilipender. Vous voulez alors que je fasse encore comment? Hein? Maintenant, j'ai décidé qu'on va faire des conseils de temps en temps, une fois de temps en temps. Mais j'ai horreur des gens qui viennent pleurer. Nous tous, on peut être milliardaires. C'est quoi? Les autres, ils ont fait seulement la magie pour être milliardaires. Nous tous, arrêtez déjà d'avoir les vices. Vous allez avancer dans la vie. Arrêtez de faire le Congo-ça négatif sur les gens. Vous allez avancer. Parce que le temps que tu perds de faire le Congo-ça sur moi, oh, elle veut montrer que quoi, elle est qui. Ce temps-là, tu calcules, tu pouvais déjà même créer ton entreprise auto-entrepreneur. En 2 secondes, vous devenez auto-entrepreneur. Vous devenez entrepreneur. Et si vous êtes même au chômage, vous avez droit à l'aide à la création des entreprises. L'État vous donne jusqu'à même 4 000 euros ou 5 000. Ça dépend de votre situation. Je vous ai donné des conseils ici gratuitement. Les amours chic, vous les faites. Je vois souvent qu'elles sortent les PayPal de 2-3 000 euros. Personne ne va me sortir un jour. Je vais mettre mon PayPal ici maintenant. Je vous dis. Maintenant, je vais aussi mettre le PayPal. Parce que vous avez même certains, je les félicite, qui ont réussi grâce à mes conseils parce qu'elles me le disent en privé. Merci beaucoup. Il y a même certains qui veulent que je leur donne encore d'autres conseils en privé. Le problème, c'est que je ne peux pas passer ma vie à donner que des conseils. Et que je ne bois pas, que vous ne me donnez pas le champagne, je suis désolée. Parce que vous faites ça aux autres. Pourquoi moi, vous n'allez pas faire? Je vous ai déjà dit que 1 plus 1 est égal à 2. Même si je suis milliardaire, même, hein, si vous me donnez l'argent, là, je ne veux pas refuser. Même 100 francs, j'accepte. Voilà que mon bébé d'amour, quand la mère me fait les étoiles, je suis contente. Je suis contente, c'est 50 étoiles, je suis heureuse, je suis contente. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Mais vous voulez, le cerveau, c'est vous qui dites que les gens sont des illettrés. Parce que vous n'arrêtez toujours pas de dire ça. Oh, tu es illettré, oh, tu l'as fait. Mais en attendant, vous notez quand même mes conseils. Hein, et en attendant, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui... Je vais mettre le PayPal, mes copines. Parce que je vous dis, j'ai plein d'idées business. Plein d'idées business. Ici. Et ici, c'est facile. L'État t'aide. Quand tu as la possibilité, l'État t'aide. Il faut être seulement en règle. Hein? Vous êtes là. Certains décident de manger le chômage. Comment tu vas avancer? Avec l'argent, tu vas manger le chômage. Le chômage est fait que quand tu as, malheureusement, tu n'as pas eu la chance de rester dans une entreprise. Au lieu de te recouvrir dans la rue, le chômage est fait pour les cas d'urgence. Mais ce n'est pas en mangeant l'argent de l'État que tu vas avancer dans la vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui mange l'argent de l'État qui dit ici qu'il est milliardaire. Jamais. Vous savez que moi, j'aime le mot milliardaire sur moi. Moi, j'aime ça. C'est comme ça. Chacun a sa team. Moi, ma team, c'est la team des milliardaires. Donc, je vais toujours vous parler qu'en milliard. Hein? Vous ne pouvez pas avancer. L'aide de l'État, c'est juste pour vous permettre de tenir quelques mois. Hein? Vous êtes là, vous voyez une femme noire, elle a les belles voitures, vous dites que oh, c'est pour son mari. Donc, parce que tu es noir, tu ne peux jamais toi avoir ça. Mais ce n'est pas tous les noirs qui dorment du matin au soir, hein, qui attendent du social, c'est faux. Vous savez le nombre de noirs qui sont entrepreneurs ici en Europe. Et quand un business ne marche pas, refaites. Il y a des business simples ici. Hein. Ici, là, on ne va pas dire. Il y a des business ici simples que tu peux gagner énormément. Tu peux te retrouver avec 15 000 euros par mois.
Bah oui. Des business simples. C'est vous qui voulez. Ah non, j'ai fait des diplômes. J'ai les diplômes. J'ai fait des études. Je ne me vois pas aller laver les fesses des personnes âgées. Ah non. Mais vous savez que si vous créez une entreprise comme ça, vous pouvez embaucher et gagner de l'argent même. Et vous commencez vous-même. Ah, les personnes âgées, là, vous faites le truc à domicile, indépendant. Vous prenez soin des personnes âgées. Au bout de 6 mois, vous aurez tellement la demande que vous serez déjà chef d'entreprise, les gens que vous embauchez les gens à gauche à droite. Vous prenez les assurances qu'il faut pour vous sécuriser. Vous apprenez à prendre les assurances vous payez ces assurances-là. Qu'en cas de problème, au moins vous êtes à l'abri. Venez vous plaindre ou critiquer les autres. Oh. C'est comme ça. Si un homme peut devenir riche, la femme aussi peut être riche. On ne vous a jamais dit ici que c'est parce qu'on est une femme que tu es une femme que tu vas pas, tu dois être moins que l'homme. Donc c'est attendez, je comprends pas les. Si on commence alors à parler, si on commence à parler à faire business, ma copine, je sais. Vous savez en plus que moi, la chance que j'ai, c'est quoi? Mes copines partagent le direct alors. La chance que j'ai, c'est que j'ai côtoyé tout ce monde-là. Je vois un peu tout ça. Vous savez que les femmes de ménage qui font le ménage dans les grandes maisons de milliardaires, vous savez combien? Je vous dis qu'elles sont tellement sollicitées. Moi, je vois les femmes de ménage de mon mari ici, là. Ben, vous écoutez les prix, je suis dépassée. Je vois, parfois même, je décide de faire le ménage, là. Comme ça, là. Mais c'est ça, et ce sont des femmes indépendantes. Hein. Elles sont auto-entrepreneurs. Elles gagnent. Et je vous dis que le statut, là, ne négligez pas ça. C'est un statut que quand vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes sérieux, on va vous financer pour d'autres projets. C'est comme ça que vous pouvez vous élever, aller encore plus loin, encore plus loin. Ben, je vous dis, tout ça, ce sont les revenus que vous déclarez. Apprenez à déclarer votre argent. Quand un homme vous tombez sur les bises, on vous donne 100 000 €. Allez, vous faites une déclaration au niveau, oui, vous faites une déclaration, vous dites donation. L'État va prendre ce qu'ils vont prendre. Le reste, c'est pour vous. Avec ce reste-là, ils ajoutent ça sur vos revenus. Ouais, la personne qui m'appelle ma puce, s'il te plaît, je suis en live. Je suis en live, je ne peux pas répondre pour l'instant, mon cœur. Je suis en train de donner les conseils à mes bébés d'amour. Oui, je vous lis en même temps. Exactement. Soyez dynamique. J'aurai des femmes qui sont là, qui pleurent matin, midi, soir. Elles sont... non. Ok. Qui vous a dit que c'est parce que tu as le bac que tu vas forcément réussir? Qui vous a dit que parce que tu as le bac ou que tu as la licence ou le doctorat? Nous avons eu les exemples ici des personnes qui ont les doctorats, qui s'expriment correctement en français, mais qui sont je suis désolée, des personnes qui n'ont même pas 500 € par mois. On a tous vu ici pour vous dire que le diplôme ne fait pas tout. Oui, on ne refuse pas. Tous les parents. On nous a appris ça de faire l'école. Mais l'école ne veut pas dire que tu vas forcément devenir milliardaire. Il ne faut pas non plus croire que parce que vous avez fait des longues études que vous... C'est faux. C'est archi faux. Je vous dis. Ça, c'est une manipulation. Oui. Mais c'est comme ça. Vous pouvez faire l'école. On ne refuse pas, mais pensez aussi à faire business, créer des choses. Oui. Toujours, ouais, ceci, cela. Ton enfant même fini de faire l'école, il se retrouve encore au chômage. C'est encore toi qui dois le nourrir. Moi, je dis à mes enfants qu'aller à l'école, certes, mais pensez, moi, j'ai même mon fils Hermès qui dit que lui, il est en train de faire un business. Il veut venir vous vendre un truc, mais c'est en cours. Oui. Parce que je lui mets dans l'esprit business. Business. Sois le patron dans la vie. C'est comme ça. Ouais. C'est encore mieux quand tu es diplômé. Certes, parce que tu ne peux pas décourager un enfant d'aller à l'école. Ça, c'est un peu... Parce que c'est toujours mieux d'être diplômé. Et si tu n'as pas la chance d'avoir eu les diplômes, prends les diplômés.
Les diplômés seront derrière toi. Et ils vont t'épauler. Ouais. S'il faut les payer, tu les payes. Mais vous allez voir, non. C'est pour bientôt. Je ne parle pas d'abord. Je finis d'abord, comme vous savez, mon hôtel. Là. Mon hôtel. Mon hôtel. Je m'en vais d'abord ouvrir mon hôtel. Mais on est en train de préparer un truc. Il m'a dit un jour comment, maman, j'ai envie de faire le business. Je veux vendre des choses dans les réseaux sociaux. L'idée, c'est comment? J'étais contente. J'ai dit bravo, mon fils. On a étudié un business qui sera une surprise pour vous. Comme ça, il va venir lui-même se présenter. C'est comme ça. Et vous allez commencer à faire la recette. Vous allez l'encourager. C'est comme ça. Il n'a que 13 ans. C'est encore un enfant, mais il a déjà l'esprit business. Parce que tous mes enfants, j'aimerais qu'ils continuent comme ça. Je dis que dans la vie, il faut être le patron. C'est toi qui dois embaucher les gens. Oui, oui. C'est comme ça. Il grandit avec cet esprit. Parce que si un mec que l'école, et ok, il va voir que l'école, les diplômes, après il va écrire la poule mouillée. Vous savez qu'il y a certaines personnes même qui ont peur d'être indépendants. Il y a certaines personnes qui ont peur de l'indépendance. Vous savez, je vous dis, même des gens qui ont fait énormément d'école, pour eux, le salariat leur suffit. Alors, si vous avez le courage d'être indépendant, mais profitez de cette occasion. Profitez de cette occasion. Et vous embauchez ceux. Il y a certaines personnes, tu leur dis même que voici une entreprise de combien de personnes gère. Ça t'appartient, il va refuser. Ah, excusez-moi. C'est le malocat. Ah, c'est l'agence. Attendez. C'est l'agence. Je vais regarder si j'ai un autre téléphone. Excusez-moi. Admirez d'abord la vue. L'agence, c'est c'est une agence là qui gère mon appartement là qui m'appelle depuis là. Oh là 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 là, c'est ça aussi, le bruit de la ville là m'énerve souvent. Attendez. Je ne sais pas si c'est eux. Je ne sais même pas. Ah, excusez-moi. Je vais rappeler. Je rappelle. Non, vous comprenez, non, mes copines? Comme elles ne connaissent pas ce numéro aussi. Je pense que c'est le pourquoi. Je cherche d'abord dans le Congo ça. Comme elles ne connaissent pas alors le numéro aussi. Je vais rappeler. Nos centres-villes avec... c'est pourquoi parfois j'aime bien être à la campagne. Oh, madame Caro, j'appelle Dada. Je vais appeler Dada. Qui va l'appeler? Je vais finir mon direct. J'allume un peu, je rebois mon thé là. Allô Dada? Oui, s'il te plaît, tu peux appeler Carole là. Elle essaie de m'appeler là. Plusieurs fois. Oui, comme je suis en live là.
Tu n'as pas ce numéro. Oui. Ok. Non, non, oui, ou appelle le bureau. Parce qu'elle me dit à notre convenance, tu donnes rendez-vous à 14 h. Et avec le responsable là. Le responsable de... Tu dis que j'aimerais bien qu'on puisse faire une réunion à plusieurs avec le responsable parce que j'ai des choses à dire là. Il y a des choses que je n'apprécie pas du tout. Lorsque je paye les gens, j'aime quand ils font le travail comme j'ai envie. Ok, tu donnes le rendez-vous 14 h, ce serait bien. Merci. Non, mes bébés d'amour, attendez. Maman. Pourquoi, maman, je vois les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Donc, c'est comme ça, mes copines. Apprenez à être courageuse. Ne croyez que pas parce que c'est la femme, vous êtes des femmes, vous êtes faibles. C'est faux. Parce que quand il faut manger à la maison, là, vous mangez plus que l'homme. Hein? Et lorsque vous avez un certain poids, faites quand même attention. Nous tous, on a grossi. Moi, j'étais quelqu'un de très mince. Mais à un moment, vous voyez qu'à chaque fois, je m'en vais quand même à la salle de sport. Et c'est pourquoi j'aime m'habiller sexy. Parce que lorsque vous avez l'habitude de vous habiller sexy, ça vous évite de trop grossir. Tout simplement parce qu'il y aura des vêtements qui ne vont plus vous aller. Un moment, ou alors vous voyez les bourrelets, tout ça, ça vous met mal à l'aise, ça vous oblige à faire un peu de régime. Apprenez à prendre soin de vous. Comme ça. Parce que porter les cabas, vous dites que vous êtes des didines, vous êtes des femmes responsables, portez le cabas. C'est bien beau de porter le parou, mais ce n'est pas pour le régime. Hein? Et parce que si vous grossissez énormément, vous avez des problèmes de santé. Et ce n'est pas bon. Nous tous, on a grossi, nous tous, on a pris du poids. Mais il y a des limites. À un moment, on dit stop. On fait du sport. Et si ça ne va pas, ben, on consulte les médecins. On fait ce qu'il faut faire. On a la chance d'être dans un pays développé, qu'on peut vous opérer, on peut faire des choses. Oui, pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas profiter? Quand tu es dans un pays développé, et qu'il y a des trucs et des structures pour faire attention, vous croyez que les femmes qui font le régime, qui font les bypass, qui font tout ça, là, elles le font parce qu'elles veulent... Non, c'est aussi pour les questions de santé. Et ça fait en sorte que l'homme, il vous désire. Il faut vous dire les vérités. Que vos hommes-là ne vous trompent pas. Une femme qui va peser 200 kilos ne sera pas pareille qu'une femme qui pèse 70 kilos. Et celle qui pèse 70 kilos ne sera pas pareille qu'une femme qui pèse 55 kilos. Je vous dis. Je vous le dis. Ce sont les conseils. Et en plus, ça fait en sorte que vous ayez confiance en vous. Que s'il s'amuse, il y a l'autre qui va te draguer. Je vous dis. N'écoutez pas souvent vos maris sur des côtés négatifs. Hein? Parce que vous cachez vos corps, vous cachez vos corps. Mais au fur et à mesure que vous cachez vos corps, vous mangez. Arrivez, vous devenez des big mamies. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Après, l'homme commence à vous faire la gueule. Il commence à vous insulter, faire la gueule comme ça là. Vous voyez même un rienton comme ça là qui est venu, qui vous a séduit au départ, qui a tout fait pour vous séduire. Il commence à vous gueuler dessus. Pourquoi? Parce que vous vous êtes laissé aller. Je vous donne les conseils. Moi, ma team, c'est la team des milliardaires. Je vous donne les conseils. Comme ça, vous prenez soin de vous. De temps en temps, vous vous habillez sexy. Si vous voyez que la tenue met de l'eau, vous étiez au 38, maintenant c'est déjà 42, non. Là, il faut que je baisse un peu. Si je dois écrire au moins à 40. C'est comme ça qu'on fait. Cherchez l'argent. Travaillez. Ici, là, on peut être riche avec... Même rien qu'en faisant les ménages, vous pouvez devenir riche. Ouais. Vous êtes ménagère indépendante. Vous ne travaillez pour personne. Vous travaillez sur votre propre compte. C'est vous le patron, c'est vous qui embauchez. Ouais. Et vous gagnez. Vous êtes tranquille. C'est comme ça qu'on fait. Vous allez vous pleurer. Tous les fins du mois, vous recevez la CAF. Et vous venez faire la jalousie. Qui je vous en aille. Un instant, hein. C'est comme ça. Hein, mes copines. Vous voyez ici, moi, ici, dans cet immeuble-là, j'ai une milliardaire ici, veuve. Hein? La voisine de Dada, une milliardaire veuve.
Je vous dis, la femme là doit avoir peut-être 75 ans. Mais elle est tellement coquette. En plus, son mari, c'est un multimilliardaire. Parce que lorsque tu la croises au palier, oh Dieu, elle va te pomper comment son mari s'est dit ceci, comment son mari a laissé les immeubles, comment son mari a fait ceci. Vous savez qu'ici, ceux qui connaissent Joie-le-Pin, c'est la meilleure résidence de Joie-le-Pin, là où je suis ici. La meilleure résidence. C'est un ancien palace. Vous tapez sur Google. La résidence, c'est là où Dada. Donc, ici, là, la majorité de personnes, ce sont soit les enfants des riches, soit eux-mêmes, ils sont riches, soit ce sont vous voyez ceux qui ont investi. Parce qu'il y a des riches qui n'ont pas investi, qui ont vécu leur vie, hein, qui se partagent moi tous les jours. Non, et la femme, là, ah, mais je m'avais fait le sport, 75 ans, si ton pied va se casser là-bas, maman. Je vous dis que la maman, là, est coquette. Je vois là, 75 ans. Elle est tellement coquette. Je m'avais fait le sport. Je vois là. Ah oui, mais vraiment, il faut pas. Elle m'appelle carrément ma chérie. On est dans ma fenêtre, sa fille. Elle là, maman, ne va pas dire à une femme ici en Europe que ma mère, il n'y a pas les histoires de ma mère. Elle va dire qu'elle t'a jamais couché de dormir. Elle m'appelle, ma chérie, oui, je vais faire le sport. Parce qu'il faut qu'elle s'occupe. Elle a ses chihuahuas là, vous savez, les chihuahuas et tout ça. Donc, j'ai dit que, ben, si vous voyez comment la femme là, elle est bien foutue. Bien foutue. Et c'est comme ça qu'elle te parle des immeubles que son mari l'a laissé. Oh, vous savez, mais pourquoi son mari puisse lui laisser l'immeuble comme ça qu'il ne va pas chercher notre femme, c'est parce qu'elle prenait soin d'elle. Si vous voyez qu'à 75 ans, elle continue à aller faire le sport, je vous dis qu'elle aide. Aujourd'hui, j'ai un peu pris le... Maman, je vois là, comment ça va? Non, ça ne va pas. Franchement, parce que je me suis tellement fait plaisir en décembre que ça ne va pas aujourd'hui. Non, je dois perdre, j'ai pris 2 kilos. Tu regardes les kilos. Mais, copine, tu ne vois pas les kilos. Mais elle est tellement... Non, mais... On dit que ma copine, qui est là à côté, 75 ans, on dit que les veuves milliardaires, les veuves riches. Mais elle fait attention. Hein? Vous allez voir toujours bien habillé, toujours le pantalon jean sur les fesses là. Il n'y a pas un petit... Dès qu'il y a un petit bourrelet, parce que elles font dans la chirurgie. Hein. Pourtant, vous, quand vous allez voir quelqu'un de 70 ans ou 75 ans, vous avez la vieille, la grand-mère, la remée. Vous vieillissez les gens psychologiquement, ce n'est pas normal. Hein? Quelqu'un s'habille sexy. Oh, vraiment, elle ne respecte pas son âge. Regarde, c'est quoi? C'est comment? Pour une femme mariée, je vois là. Mon mari ne se plaint pas. C'est certaines personnes ici qui viennent se plaindre. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Hein? Prenez soin de vous. On vous a dit. Quand c'est accro, ce n'est plus bon. Moi, mon mari, quand j'abuse des gens au niveau, il te dit cache. Il te met soit au régime, soit il te dit que tu vas repasser, on va aller enlever ta graisse. Et comme je vous dis que l'histoire qu'on enlève la graisse, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Donc, tu es obligé de boire, faire le régime, faire attention, éviter les grands restaurants, parce que moi, j'aime bien les bons restaurants, tout ça. Sur les femmes, elles ne font pas attention. Lorsque ma copine là vient ici, là, elle a... Oh, vraiment, non mais, vous savez, vous êtes belle, vous me faites penser à ma jeunesse et tout et tout. Carrément, elle veut qu'on marche ensemble, on va boire comme ça à la plage, ceci, cela. Mais elle fait attention. Elle n'est pas maigre, mais elle fait attention à elle. Vous êtes des jeunes filles, je vois certaines jeunes filles. C'est toi qui es jeune fille. Après, vous allez venir faire les gras sur le poste de Natacha, parce que Natacha montre ses seins. Non. Vous pouvez aussi montrer vos seins, vous montrer vos poitrines aussi comme ça. Vous montrez le corps parce que vous êtes fiers de... Il y a des femmes qui ont 40 ans qui pèsent des 200 kilos. Et parfois, ce n'est pas souvent les problèmes de santé. Souvent, c'est que la nourriture.
et la négligence. Alors, le cabas, on porte le cabas pour couvrir tout ça, non. Le cabas est encore plus joli lorsqu'on est mince. Je vous dis la vérité, qu'on ne vous trompe pas. Si un homme vous dit que oui, ah, moi j'aime les boulets, vous dites que vous êtes, il est méchant. Il doit vous encourager à faire le sport. Sinon, vous allez voir, il y a des femmes ici qui étaient des top modèles. Après, ils ont commencé à prendre le poids. L'homme a commencé à les déranger. Moi, je connais. Déranger. Et les femmes qui vont se voir dehors, c'est que des top modèles. Mais lui, il va te dire que tu es... Non, je ne veux pas que tu maigres. J'aime quand tu es comme ça. N'acceptez plus ça. N'acceptez plus ça. On ne vous trompe pas. Attendez, j'appelle Dada. C'est madame, la femme là. Il y a un rendez-vous très important. Oui. Oui, tu l'as appelé. Hein. Elle t'a répondu. 14h30. Il sera là, non, le responsable de la résidence. Je t'ai dit que le businessman. Non, pour moi, au fait, Dada, moi, je m'en fous de tout ça. Moi, il faut que je récupère l'argent que j'ai perdu. Moi, je n'ai rien à foutre de tout ce qu'ils vont parler. Là, le gros français, je ne connais pas ça. Moi, je n'ai pas fait l'école. Donc, le grand français sont des intellectuels. Qu'on me donne mon argent. C'est tout. 14, ok, parfait. D'accord, merci. Donc, c'est comme ça. Mais Doudou, ok. Posez-moi les questions. J'espère que vous me voyez bien. C'est comme ça. Faites attendez. Hein? Il suffit même que je pèse 5 kilos là, mes copines. On va me donner 18 ans, 16 ans, 15 ans. Oh ouais. 15 ans. Je mets ma perruque comme ça là. Je peux avoir encore 5 kilos là. Oh là là. Oh. C'est là que Dada sera au paradis. Ah. Apprenez, faites du sport, marchez. Marchez. Mes copines, je vous dis. Marchez. Quand on vous trompe pas, si vous voulez garder vos maris, il faudrait maigrir. Il faudra maigrir. Si vous voulez être indépendant, il faudrait maigrir. Qu'on ne vous trompe pas. J'ai plein des gens, des membres de ma famille. Lorsque vous les voyez, l'homme ne les dérangeait pas. Dès qu'elles ont commencé à prendre le poids, elles se retrouvent à 100, 110, 120. L'homme commence à te déranger la qualité. Mais après, ça te rapporte la tension. Là, il y a les médicaments de tension qui font grossir. Hein. Il y a des médicaments que les problèmes de santé vous font prendre le poids. Parce que vous n'êtes pas, le cœur parle, vous êtes stressé, le cœur parle. Vous commencez à prendre, vous entrez dans la dépression, vous commencez à prendre des médicaments qui vous font grossir. Tout simplement parce que vous vous êtes laissé aller et vous vous cachez avec les cabas. Ce n'est pas bon. Le cabas, c'est fait pour les deux. Le cabas, c'est fait pour aller préparer à la cuisine. Le cabas, c'est fait pour être dans les réunions. Le cabas, c'est fait pour les petites réunions familiales. Oui. Mais quand vous sortez avec votre mari, tout, vous vous habillez au cœur, classe chic, sexy, qui voit bien les fesses, les seins, comme ça. Et vous mettez un pantalon qui moule là. Ça empêche qu'il a regardé ailleurs. C'est comme ça. Ce sont les conseils. Et je vous donne les conseils comme ça gratuitement. Je vais mettre mon PayPal. Il est hors de question que vous donnez l'argent aux autres. Sinon, moi, je vais aussi aller sur TikTok. Je vais aussi aller sur TikTok et on va me donner les lions. On va dire qu'il y a les lions là-bas. Mes copines, on va dire que sur TikTok, il y a les lions. Donc, moi aussi, on va aller prendre les lions chez TikTok. Je vais devoir vous laisser, mes copines. Parce qu'il est déjà 11h là. J'ai un coup de fil à passer. Donc, je vais devoir vous laisser. Parce qu'après, je vais devoir me préparer là pour vous. Parce que moi, je ne m'amuse pas avec mon argent. Enfin, cap avec très sérieux. Tu veux être mon ami. Ne me jongle pas avec l'argent. C'est comme ça. Non, je dois régler mon problème d'argent. Bon.